Bonjour à tous mes amis, à tous ceux et celles qui nous suivent dans nos cours. Je voudrais vous adresser une réflexion encore sur le mois de Elul. J'ai pensé à quelque chose et vous allez être d'accord avec moi. Ça va faire tellement plaisir ce que je vais vous dire, parce que ça bouillonne en moi depuis longtemps. Ce que je vois dans les livres saints, c'est vrai que la richesse qu'on obtient par le pardon vient des fois par la tzedaka, en donnant la charité aux pauvres, aux orphelins, aux veuves. C'est mieux de la donner en cachette, que personne ne sait ce que tu as fait. Et celui qui reçoit ne sait pas que c'est toi le donateur. Ça, c'est la meilleure. Ça éteint la colère de Dieu. Comme il est marqué dans nos sages, c'est les proverbes du roi Salomon. Matan baseter yirpeaf. Matan, le don, baseter. En cachette, dans l'anonymat, yirpeaf. Il va étouffer la colère. Lorsqu'une personne fait un péché, immédiatement est sécrétée l'émergence d'un dragon, si l'on peut dire ainsi, un ange destructeur, accusateur, qui s'appelle Af, colère. L'ange de la colère s'appelle Af, la colère. Comment on peut l'étouffer? Comment on peut éteindre ce feu de cette colère? Matan baseter, donne en cachette, dans l'anonymat. Ni le receveur, ni le donateur ne doivent être au courant. Sauf que le courant doit passer entre eux. Alors le courant de Dieu, électrique, le shefa, l'amour de Dieu, elle lui vient. Ça c'est la tzedaka. Il y a aussi la lecture des Tehillim. Et c'est marqué dans les livres Kadosh, comme le Rabbi Haim Palachi. Une de ses goulottes de Chodesh Elul, c'est de lire les psaumes de A jusqu'à Z sans parler. Celui qui peut prendre du temps et sacrifier ce temps sans aucune autre occupation, lorsque préalablement il a annihilé tous les rendez-vous qui puissent surgir pendant la lecture pour ne pas le déranger, alors il faut savoir que lire les 150 psaumes, ça donne une force énorme pour bâtir à l'intérieur de lui, et surtout dans son cerveau, surtout dans l'habitude de la parole, et les actions qu'il va faire soient d'une propreté, d'une sobriété spirituelle telle que l'acceptation dans le ciel, elle est imminente. C'est vrai, nous pouvons aussi arranger le caractère, les midotes, essayer de tailler un petit peu les coins qui font mal, qui piquent, ou qui, des fois, dérangent les autres. Essayer de s'arranger en général, dans la globalité de son caractère, et le modifier, l'améliorer. Pendant le Chodesh Elul, c'est très bien vu par le fisc spirituel. Il le laisse tomber. Comme il est marqué dans nos sages, Ama'avir al-midotav, celui qui laisse passer outre la colère, les émotions qui sont créées par la jalousie ou par l'énervement ou par la vexation d'autrui, Ma'avirim al-kol peshav, on lui laisse, pas qu'on lui pardonne, on ne fait pas attention à ses péchés, le dossier on le laisse en veilleuse. Mais il faut continuer à faire la teshuva, bien sûr. Maintenant, ce qui nous interroge le plus, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah ou la lecture des Tehillim, le roi David a demandé à Dieu spécialement que la lecture de ces psaumes qui sont faits par justement la ramification des 24 livres de la Torah, c'est-à-dire les 24 ornements que nous avons dans les 24 livres des prophéties, de Deutéronome, du Pentateuque, etc., soit considérés aux yeux de l'Éternel comme l'amour de la lecture que tu aimes dans la Torah. David Amelech a parlé, est-ce qu'il a été exaucé ou pas? Beaucoup de discussions sur ça, mais notamment le rabbi Haïm Volojin a écrit, bien sûr qu'ils ont été acceptés.
Donc, quand on lit les psaumes, c'est considéré que vous étudiez la Torah. Je vais vous apporter une preuve que l'étude de la Torah, c'est le plus grand cadeau que l'on puisse faire à notre âme pour racheter toutes les pertes que nous avons eues. Nous avons perdu beaucoup. La spiritualité, et des fois, elle fuse dans tous les sens pour cause de nos péchés. Il faut savoir qu'il y a certains péchés qui détruisent justement la puissance, lumière que nous possédons. Et puis, elles vont en captivité dans des forces geôles intellectuelles ou geôles physiques de ce qu'on appelle plonite, c'est-à-dire la force négative, qui est le démon de la sexualité, etc. Cependant, l'étude de la Torah répare tout. Une des questions qui a été posée à Rav Moshe Feinstein, un des grands rabbins d'Amérique, qui a écrit beaucoup de responsables, il lui a dit, cette personne, elle est déjà mariée, elle a des enfants, mais elle ne peut pas s'abstenir. Malheureusement, c'est dingue, c'est une dinguerie, mais c'est un démon qui est à l'intérieur de lui, que depuis son jeune âge, il n'a jamais corrigé le péché de Zera les Batala. C'est-à-dire de sortir la semence en vain, qui ne produit pas la procréation des enfants. Et même en étant marié, il a continué à faire ce péché, cette action exécrable, abominable aux yeux de Dieu. Il lui dit, Rav, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais me corriger? Comment je vais avoir une aide pour m'enlever ce diable qui est à l'intérieur de moi? Il lui a dit, tu dois te consacrer avec effort et peine et dérangement du cerveau, de tes yeux, de ta bouche, dans l'étude de la Torah. Tu dois avoir une assiduité telle de la Torah que c'est la Torah seule qui pourra te sauver. Bien que le Zohar HaKadosh ait dit que celui qui commet ses péchés n'a pas de pardon, mais tous les rabbins sont d'accord, et les grands de toutes les générations, ils ont dit l'étude de la Torah, c'est exception. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, apporter une preuve de cela. J'ai une très grosse question. Le mois de Elul, qui est un mois favorable à la Teshuvah et au pardon, et à recommencer une naissance nouvelle d'une personne comme la position fétale, que j'explique toujours, puisqu'il y a 40 jours depuis le Rosh Chodesh jusqu'à Kippour. 40 jours. Ces 40 jours-là sont un cycle. Et on a posé déjà la question, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu est monté faire le mois de Elul? C'est pour recevoir justement les tables de la loi, les deuxièmes, qui ont été cassées, malheureusement, pour cause de la faute du veau d'or. Et Moshe Rabbeinu a obtenu le pardon le jour de Kippour. Donc, tout ce travail, inlassablement fatigant, inlassablement pénible. Moshe Rabbeinu était là dans la montagne, autour du Harafel, de ce brouillard spirituel qu'on appelle le Marom, c'est-à-dire le céleste. Il était là en train de parler, si l'on peut dire ainsi, avec l'Éternel. Il a obtenu le pardon, mais pour faire quoi? Pour que Dieu lui redonne la possibilité de réécrire par la main de Dieu les lettres dans les tables de la loi. Et deuxième, que Moshe Rabbeinu a sculpté, mais que la parole de Dieu était cristallisée, figée dans ces tables de la loi. Pourquoi les tables de la loi? Ça veut dire l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est la seule et unique puissance nucléaire, spirituelle, qui puisse nous pardonner nos fautes. Pas seulement pardonner les fautes, c'est plus que ça. C'est obtenir la liberté de certains vices que nous avons. Et obtenir la hashpa'a, la yeshua, c'est-à-dire l'influence, la délivrance, la liberté, la chance, la paix, l'abondance, vient grâce à l'étude de la Torah. La Torah elle-même, c'est un fleuve d'abondance.
Et donc, quand on reçoit ça, c'est un grand plaisir. Et d'où je sais que Moshe Rabbeinu, par l'étude de la Torah, il a ramené la Torah. C'est ça qu'il nous faut. Si on arrive à faire Teshuvah et revenir à la Torah, ça sera la meilleure des choses. Quelle est la preuve? La preuve est dans la prière que nous pratiquons 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir. Qu'est-ce que nous lisons dans la prière de la Hamida, qu'on appelle cette petit rendez-vous grandiose qu'on a avec Dieu, que il n'y a aucune parole qui sort de la bouche, même pas un chuchotement qui peut être écouté par soi-même, à plus forte raison par les autres. La Hamida, ce rendez-vous que Dieu nous donne tous les jours, 3 fois. Nous demandons à Hachem de nous donner Atahonel la Namda'ad, elle commence comme ça, donne-nous la sagesse, la neuroscience, donne-nous la bina, la compréhension, le discernement, pour qu'on puisse te servir. Et on remercie l'Éternel pour nous octroyer gratuitement la sagesse et l'intelligence et le discernement. Pour faire quoi? La deuxième bénédiction. Hashiva shoftenu kevarishona. Hashivenu avinu et torater. Éternel notre Père, ramène-nous à ta Torah. Et notre roi, rapproche-nous pour te servir. Et qu'on revienne à toi d'une repentance complète. Vous avez vu, le fauteur, il n'avait pas la tête. Il était ivre pendant qu'il a fait la faute. Il n'avait pas de discernement. Il n'avait pas compris que cela, ça va le jeter. Ça va l'éloigner de lui-même. Ça ne l'éloigne pas de Dieu. Dieu est toujours proche de ses créatures. Il faut le savoir. Il attend juste que tu ouvres ton cœur pour qu'il puisse rentrer dedans. Puis si ton cœur est fermé, parce qu'il est souillé pour cause des fautes, eh bien, il faut l'ouvrir. Eh bien, lorsque tu lui demandes de te donner le discernement, ça veut dire qu'il t'a ouvert le cœur. Pourquoi faire? Pour que tu puisses l'appeler dans la deuxième bénédiction, Hashivenu, Avinu, les Torater. Ramène-nous, papa, notre Père. Waouh! Waouh! Nos sages ont osé dire que ce fauteur, qui vient maintenant de supplier Dieu de lui donner le discernement pour ne plus fauter à son égard, il peut appeler Dieu papa. Mon Père, ramène-nous à ta Torah. Il n'est pas dit que la première requête est ramène-nous à ton service, roi. Ramène-nous à la Teshuvah complète. Non! La première requête est papa, ramène-moi à l'étude de la Torah. Il sait, nos sages savent que l'étude de la Torah peut te ramener à ce que tu sois le fils et que Dieu soit le papa. Et après, ça va te donner une idée grandiose, un discernement, que ça n'est pas seulement ton papa, c'est aussi ton roi. Et le fait qu'il est roi, alors je veux te servir, avec la crainte ou avec l'amour. Et avec ça, grâce à ça, ces 2 requêtes, Torah et Avodat Hashem, service divin, alors il va nous ramener à Teshuvah, Shelema, c'est-à-dire complète. Complète, c'est un grand mot, mais pour arriver, c'est magnifique, il faut passer par Bin. Vous voyez que l'étude de la Torah, il est grand. Maintenant, je vais vous apporter quelque chose, une preuve que le roi David a compris que le mois de Elul, c'est la Torah, bien sûr. Je suis dans le psaume 1er, dans le chapitre 1. Je vais vous lire 3 versets qu'on va expliquer lentement, gentiment. Le roi David dit « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne marche pas dans le chemin, dans le sentier des fauteurs, et qui ne se tient pas debout dans le chemin des fauteurs, et il ne s'asseye pas ou s'assoit pas dans l'endroit où se trouvent les railleurs, les moqueurs. » Alors qu'est-ce qu'il fait?
Ki im betorat Hashem hefzo. Son désir, son amour, elle est seulement dans la Torah, la parole, la leçon, l'instruction de Hashem l'Éternel. Ou Torato, et dans la Torah de Hashem qu'il considère, Yege Yomam Valayla, je traduis, il va méditer, réfléchir, nuit et jour. Pas besoin d'être à l'étude du matin jusqu'au soir. Ça, c'est pour celui qui vraiment désire Hashem et sa parole, qui a fait une Teshuvah Shlema. Il va être au kollel, à la yeshiva, il va étudier avec Hashem toute la journée. Ça sera un grand privilège, un grand patrimoine pour lui dans ce monde, pour lui, pour toute sa génération, sa descendance, et à plus grande raison dans l'au-delà. Car il y a là-bas la lumière de la Torah. Mais aussi, même s'il travaille le matin, avant d'aller au travail, prend quelques minutes, lit un Télim, étudie une Mishnah, la loi écrite et la loi orale, étudie un peu, et le soir, quand tu as fini de travailler, tu as prié la prière de Harbit, demande à Yaakov Avinu, qui est justement l'auteur de cette prière, Yaakov, qui est le symbole de la vérité, qui est la Torah. Moshe Rabbeinu, il rappelle toujours Yaakov dans la Torah, il ne rappelle pas Avraham, ni Yitzhak, Torah, Tziva, Alanu, Moshe, Morasha, Keilat Yaakov. Je traduis, la Torah que Moshe Rabbeinu, Moïse a ordonnée à l'assemblée de Jacob, pas de Avraham, pas de Yitzhak, non, parce que Yaakov était le symbole de la fidélité de la Torah. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Yaakov est l'homme parfait, intègre. Pourquoi? Il est assis dans les académies, dans la yeshiva ou dans le kollel aujourd'hui. Cette espèce d'institution talmudique, théologique, etc. Torah, lumière de la Torah, la kedusha de la Torah, la sainteté de la Torah. Voilà ce qu'il dit le psaume. Et alors, il ajoute, quels sont les bénéfices de cet homme qui médite nuit et jour, ou qui étudie la Torah de Hashem, ou qui étudie les Télim? Alors il sera comme un arbre qui est enraciné dans les courants d'eau, donc il a de quoi s'irriguer perpétuellement. Asher pirio iten beito, que son fruit, il le donne, l'arbre, en son temps. Alors bien sûr, l'arbre est dans des fruits, dans des pommes, et dans des gens, et dans des mangues. Mais qu'est-ce que donne cet arbre-là, quel homme qui étudie la Torah, qui s'appelle l'arbre de la vie, Etz Haïm, l'arbre de la vie? Qu'est-ce qu'il reçoit, lui? Ben, il reçoit son fruit en son temps. Qu'est-ce que c'est son fruit en son temps? Alors il y a qui disent l'abondance, les enfants, il reçoit que sa femme, tombe enceinte, elle fait pas des fausses couches, etc. Et la suite, Ve'alehu lo yibol, l'arbre, en général, il a des branches, il a des feuilles. Alors quand l'arbre est sec, parce qu'il est arrosé, ou des fois il est mal arrosé, ou des fois il est trop arrosé, des fois il n'est pas du tout bien arrosé, alors il paye ses feuilles, parce qu'elles flétrissent, les feuilles jaunissent, elle attrape la jaunisse, la maladie, et il tombe. Il dit, mais lui qui étudie la Torah de Etz Haïm, sa feuille ne flétrit jamais et elle ne tombe jamais, et tout ce qu'il fera réussira. Kol asher ya'aseh yatzliah. J'ai trouvé ici un grand secret du mois de Elul. Parce que quand vous prenez les 4 mots, Ve'aleu et ses feuilles, loïbol, ne flétrissent pas, Vechol et tout ce qu'il fait, réussira, on trouverait la fin des mots, Ve'aleu, comme cela. La fin des mots, Ve'aleu, la lettre Vav. Lo, la lettre Aleph. Ibol, la lettre Lamed. Vechol, la lettre Lamed. Voilà la fin de ces 4 mots vient nous révéler l'enrichissement du mois de Elul. Puisque la graphie du mot Elul va émerger dans la fin de ces 4 mots, et là où il faut, parce qu'il y a 2 résonances. Ve'aleu, ce sont les feuilles. Qu'est-ce que ça veut dire les feuilles? Ça veut dire qu'il ne fait pas de fausses couches. Tout ce qu'il dira, il l'accomplira, il le respectera, parce qu'il y a beaucoup de gens qui trempent dans ça, qui se mouillent dans ça, qui se noient dans ça,
qui ne font pas attention à ce qu'ils disent parce qu'ils ne respectent pas la parole qu'ils donnent. Et là, David Amelech, il dit, quand tu étudieras la Torah, tu seras comme cet arbre au courant d'eau. Tu seras au courant de tout. Et la bénédiction viendra en courant. Et c'est la raison pour laquelle ta feuille, ça veut dire, la feuille de l'arbre, c'est un accessoire. Ton fruit ne tombera pas. Ça veut dire que ton étude, tes mitzvot que tu étudies, tu le conserveras. Et tout ce que tu feras par la suite réussira. Il y a des fois, dit le Ari Akadosh, qu'on étudie la Torah, on emmagasine, on cumule beaucoup de lumière, de mitzvot, et une colère, une seule petite colère, une seule petite jalousie, une émotion maléfique, négative vient et fait échouer toute la Torah et les mitzvot, et cette lumière, elle va s'emprisonner dans des menottes spirituelles, et c'est très difficile de le faire sortir de là-bas, parce qu'il est difficile de casser ces geôles intellectuelles, ces geôles physiques d'Égypte. C'est difficile, parce que tu as sorti des mots, des vexations, des colères. Tu as créé des anges qui s'appellent colère. C'est la raison pour laquelle il te dit, celui qui étudie la Torah, eh bien, il faut que tu saches, il sera comme cet arbre enraciné dans le courant d'eau. Il est vivifiant, ce courant d'eau, il l'irrigue toute la journée, à dosage. À dosage. Son fruit, il le donnera en son temps, ça veut dire il ne perdra jamais. Tout ce que tu as étudié, toutes les lumières que tu as cumulées, que tu as enregistrées, que tu as mis en trésor, il ne tombe pas. Il ne tombe pas entre les mains des forces maléfiques. Et ça, c'est extraordinaire. Et le mois de Elul apparaît dedans. Ça, c'est le sens simple ou midrashique. Je vais vous dire quelque chose de kabbalistique. Et c'est fait maison, ce que je vais vous dire. Ve'alehu lo yibol. Le mot alehu est un mot très spécial. J'allais dire que la dichotomie du mot alehu, alavu, celui qui est au-dessus de lui. Celui qui est au-dessus de toute personne qui étudie la Torah, c'est son ange gardien. Des fois, un homme qui étudie bien la Torah, son ange gardien, il le protège, il le surveille, il est là à être son avocat auprès de la justice céleste, il vient le défendre. Des fois, la personne qui étudie, elle a parlé du mal, elle a tout gâché, et celui qui est en haut, il flétrit. Il n'a plus de force devant le tribunal céleste. Il ne peut pas vous défendre. Mais là, il vient le roi David nous dire qui quelqu'un, son étude, la Torah, elle est tellement imprégnée dans l'eau, dans la terre de la Torah, dans le Hetz Haïm, dans l'arbre de la vie. Alors, les fruits, il les donnera en son temps, parce que en haut, on est en train de lui influencer. Son avocat, il plaide bien pour lui. Il lui amène des armées d'opulence et d'abondance. Et aussi, il ne flétrit jamais. Il est toujours en bonne santé. Il est toujours boosté. Il est toujours énergiquement très fort, puissant. Il plaidoie la cause de son consommateur, de son créateur, celui qui l'a créé par l'étude de la Torah. Et tout ce qu'il fera, jamais il flétrira, et au contraire, il réussira. Ça, c'est le mois de Elul. Vous comprenez pourquoi Moshe Rabbeinu, il est monté le mois où le signe zodiacal est vierge, pour obtenir justement que tout ce qui a été fait au passé est dépassé, et oublié, et même effacé. Et ce qui est né de nouveau, ce sont des anges que tu crées, qui ont des bonnes santé, qui flétrissent jamais, et qui sont puissants dans leur métabolisme, si l'on peut dire ainsi, et qui te gardent, qui te protègent, qui plaident pour toi, ta famille, tes enfants et toutes tes descendants. C'est ce que je vous souhaite. Ce cours, il est exceptionnel, il est vrai. Prenez ce cours, imprégnez-le en vous. On va faire la description
À partir de maintenant, je vous envoie toujours une petite conclusion, un petit résumé de ce qui est dit dans une vidéo. Alors c'est mieux que la vidéo, vous l'écoutez, vous la partagez, ça c'est sûr et certain, mais c'est mieux aussi de lire la description qui est écrite dans le commentaire, afin que vous puissiez avoir sous les yeux, parce que des fois vous ne pouvez pas écouter, mais dans votre travail, vous pouvez la scanner et la voir. Il y a des belles choses de paroles de Hachem dedans. Prenez-la, prenez avec vous des paroles de Dieu, la Teshuvah, et revenir vers Hachem. Que Hachem vous protège, prenez soin de vous, que la paix soit avec vous. Soyez la paix. Bracha ve'atzlacha. Bénédiction et réussite. Donc je répète, juste une substance de ce qui a été dit, c'est que le roi David nous compare à ceux qui étudient la Torah nuit et jour, qui réfléchissent, qui méditent à l'étude de la Torah un peu la nuit, un peu le jour. De préférence étudier la Mishnah, qui est l'anagramme du mot Neshama, pour fortifier notre âme. Le roi David dit, il sera comme un arbre qui est planté dans les courants d'eau, il donnera son fruit en son temps, et que ses feuilles ne flétrissent pas. Alors ces feuilles, ça peut être les feuilles de l'arbre, mais ça peut être aussi Alehu, celui qui est au-dessus de lui. Quel moment on fait ça? Les initiales des 4 mots Ve'alehu, Vav, Lo, Aleph, Ibol, Lamed, Vechol, Lamed, Elul. Vous voyez que le mois d'Elul est grandiose. Prenez ce mois, accompagnez-le pas seulement une fois, 2 fois, mais tout le mois pendant 40 jours pour qu'il puisse l'Éternel nous dire Salahti kidvarech. Comme il a dit à notre prophète, son serviteur fidèle, Moshe Rabbeinu, notre maître qui nous a amené cette Torah dans ce monde, il l'a arraché des hauteurs spirituelles pour nous l'amener. Bracha ve'atzlacha. Mois de Elul, Ani Lodedi Vedodidi. Soyons à l'étude de la Torah et Dieu nous donnera tout le bonheur. Kol Tov.